Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire la création d'une machine virtuelle avec Microsoft Azure. La première des conditions qu'il faudra, c'est un abonnement à Microsoft Azure, que ce soit un abonnement payant ou un abonnement gratuit ou tout simplement, dans notre cas, une version d'essai. Une fois qu'on est branché sur le portail .azure.com, on va pouvoir lui dire création d'une nouvelle ressource et computer. Ici, on va choisir le système d'exploitation que l'on voudrait installer sur notre machine virtuelle. On voit qu'on a quand même un libre choix sur le système d'exploitation, que ce soit différentes distributions Linux comme les Windows. Dans les Windows, on a aussi un vaste choix, puisque l'on va parler des Windows 10 ou des Windows Server, que ce soit du 2008 R2 jusqu'à du 2016. Donc dans mon cas ici, je choisis le 2016 Data Center. Une fois qu'on a fait le choix de notre système d'exploitation, il va nous demander les questions de base, à savoir, ça va être quoi le nom de notre serveur, le nom tout simplement sur quel type de disque on va exploiter, on va installer ce système d'exploitation, le nom de l'utilisateur ainsi que son mot de passe. On va pouvoir aussi regarder l'abonnement, c'est-à-dire si on a plusieurs abonnements, on va pouvoir choisir dans quel abonnement on le veut. Et aussi le groupe de ressources. Le groupe de ressources, c'est tout simplement, vous allez voir, quand on va créer une machine virtuelle, on va créer beaucoup d'éléments qui vont être une carte réseau, on va créer aussi un disque dur, et tout ça, on va le regrouper dans un groupe de ressources. On va choisir si nous avons déjà un abonnement Microsoft, est-ce que nous avons déjà nos licences ou pas. Une fois qu'on a choisi ce type enfin on a fourni ces renseignements de base, on va pouvoir aller la taille. La taille va nous déterminer combien on veut de CPU, combien on veut de mémoire. Et nous avons sur la partie droite le prix approximatif que cela va nous coûter par mois dans la devise, dans la monnaie effectivement qui est associée à notre pays. On va regarder aussi le stockage, à savoir si on veut de la haute disponibilité pour notre serveur. Automatiquement, il va nous créer, mais on va pouvoir, si l'on veut le personnaliser, nous créer un réseau avec une adresse IP publique. On a aussi une option assez intéressante qui est l'arrêt automatique qui va nous dire tiens, je voudrais que cette machine, tous les soirs ou quand je le détermine, soit arrêtée automatiquement. Pourquoi? Ça nous évite de faire rouler une machine pendant la nuit si on ne l'utilise pas par exemple, et ainsi d'économiser. Le dernier paramètre aussi que nous avons à y mettre, ça va être quels sont les ports à ouvrir par défaut. Dans mon cas, je veux ouvrir le RDP afin de pouvoir le prendre en contrôle à distance. Une fois que tous ces renseignements sont faits, il va faire une validation pour voir si tout est correct et il va nous donner le prix que ça va nous coûter par heure en dollars canadiens. Une fois que l'on lui dit de créer, automatiquement, il va nous créer notre machine virtuelle. Alors ça prend un petit peu plus de temps, mais dans mon cas, ça a été accéléré. Une fois que la machine est créée, on va pouvoir épingler cette machine sur notre tableau de bord. Et une fois qu'elle est sur le tableau de bord, on va se connecter dessus. On voit les premiers éléments, on va dire basiques, à savoir depuis combien de temps elle roule, c'est quoi l'activité qu'il y a. Et on va pouvoir se connecter ici. Et ça va nous télécharger tout simplement un point RDP. On va se brancher dessus, on y indique l'utilisateur et le mot de passe que l'on a spécifié avant. Et comme on peut voir, c'est un Windows Server classique.
ce que l'on va voir par contre ensemble un peu la particularité des machines Azure, c'est qu'il nous a créé ici deux disques durs, le premier qui est le C habituel et le deuxième qui est les deux. Par contre, on n'y stocke strictement rien puisque, comme c'est indiqué, c'est un répertoire, un fichier, un disque, temporaire. Sinon, dans le C, ils nous y ont mis aussi des scripts qui permettent à Azure de monitorer la machine virtuelle. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et on se revoit plus tard pour en apprendre un peu plus sur Azure.